sexe opposé. Un autre exemple, si vous savez que lorsque vous regardez des films avec des scènes de personnes ayant des relations sexuelles ou de scènes de nudité, que cela vous amène à avoir des pensées impures, alors vous devez arrêter de regarder de tels films. Un autre exemple, si vous savez que lorsque vous êtes avec un certain type d'amis, vous finissez toujours par commérer avec eux au sujet d'autres personnes, alors vous devez arrêter d'être avec de tels amis. Autre exemple, si vous savez qu'en tant qu'homme, lorsque vous regardez des femmes vêtues de tenues sexy, vous finissez par avoir des pensées impures ou que vous finissez par les convoiter, alors vous devez arrêter de les regarder. Détournez vos yeux d'elles. Et encore un autre exemple, si vous savez que lorsque c'est vendredi et que vous restez tard au travail, vous finissez par aller avec des collègues dans des boîtes de nuit ou dans des buvettes pour vous saouler, alors arrêtez de rester tard au travail le vendredi. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes manières, les bonnes habitudes. Et la parole de Dieu ajoute aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quelle concorde le Christ a-t-il avec Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parce que le péché vous éloigne de Dieu, et que marcher dans la sainteté vous rapproche de Dieu. Par conséquent, si vos habitudes ou votre environnement, votre entourage vous pousse à pécher, il vous éloigne donc de Dieu. Vous devez donc vous débarrasser de telles habitudes ou vous devez vous changer cet environnement. Cela signifie que votre relation avec Dieu doit avoir la priorité sur vos habitudes et votre environnement. Et cela est présenté dans ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu » dans la première partie du verset. Matthieu chapitre 10 verset 37, Jésus ajoute pour dire « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est en d'autres termes pour dire que si les relations que vous entretenez vous amènent à pécher, quelle que soit la nature de la relation, mais si cela vous amène à pécher, alors vous devez vous en séparer. Si votre entourage vous amène à pécher, cela veut dire que cela vous sépare de Dieu, alors vous devez changer cet entourage. Vous devez changer cet environnement. Troisième chose qui est nécessaire afin de pouvoir se sanctifier et de demeurer sanctifié, c'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jean chapitre 17, verset 17, Jésus ajoute pour dire, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ demande à Dieu de sanctifier les disciples par la parole de Dieu. Et nous savons maintenant par sa définition que le mot sanctifier veut dire aussi mettre à part ou se débarrasser de quelque chose de désagréable ou de souillé, libérer quelqu'un du péché ou de la culpabilité. Ainsi, Jésus comprend que la parole de Dieu, qui est la vérité, a la capacité de séparer les gens de la méchanceté, de séparer les gens des mauvais désirs, des paroles impies, des mensonges et des choses similaires. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu nous demande de méditer sa parole jour et nuit, c'est-à-dire au moins 2 fois par jour. Et cela est un impératif. Si vous voulez marcher dans la sainteté et demeurer saint aux yeux de Dieu, en méditant la parole de Dieu, le croyant découvrira la vérité et entraverait les mensonges du diable. Il saura ce qui est bien et ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Il saura ce qu'il doit faire pour être agréable aux yeux de Dieu. Par conséquent, au fur et à mesure que le croyant découvre la vérité, il se libérerait de l'enchevêtrement, c'est-à-dire de l'étau du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Donc la vérité vous affranchira. Plus le croyant médite la parole de Dieu, plus il y croit. Et ainsi, il serait désireux d'obéir à Dieu. Car la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Plus le croyant méditerait la parole de Dieu, plus il se souviendrait de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas dire. Ainsi, il serait moins enclin à agir ou parler ou à se comporter de manière mauvaise. Quatrième aspect, ou la quatrième chose qui est importante pour notre marche dans la sanctification, ou afin de demeurer dans la sanctification, est par la prière, c'est-à-dire la prière demandant à Dieu de vous garder sanctifiés. Jésus dit dans Jean chapitre 17 verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dans ce passage, Jésus priait pour ses disciples, pour que Dieu les sanctifie. Cela veut nous dire qu'en tant que croyants, nous pouvons aussi prier pour demander à Dieu de nous sanctifier. Et cela devrait être fait régulièrement, car notre chair est faible, tel que Jésus-Christ l'a mentionné dans Matthieu chapitre 26 verset 41 qui dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ainsi, la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui dit « Priez sans cesse. » Cinquièmement, affamez votre chair de la nourriture charnelle du monde. Si quelqu'un passe 4 ou 5 jours sans manger ni boire, il devient si faible qu'il ne peut pas agir, même s'il le voudrait. Mais parce qu'il manque de force ou d'énergie dans son corps, il ne bougera point. Cela est également vrai pour les désirs de la chair. Si vous affamez votre chair en ne regardant ou en n'écoutant pas des informations ou des contenus impies tous les jours, cela
en arriverait au point que les désirs de la chair ne pourraient plus se manifester en vous ou au travers de vous. Vous devez également renforcer votre esprit en le nourrissant de la nourriture spirituelle, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit, mais il répondit et leur dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a ordonné à l'être humain de ne pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche, c'est tout simplement parce que Dieu comprend très bien de quoi l'être humain est constitué. Car c'est lui qui a créé l'être humain. Ainsi, Dieu sait que l'être humain n'est pas seulement fait d'un corps physique. C'est pourquoi les êtres humains ne devraient pas seulement passer toute leur vie à nourrir leur corps physique avec la nourriture physique. Par conséquent, selon Dieu, le créateur de l'humanité, de l'être humain, l'homme est aussi fait d'un esprit. Et puisque l'esprit de l'homme vient de Dieu lui-même, ainsi l'esprit de l'être humain a besoin de la parole de Dieu pour être nourri. Mais le corps de l'être humain nécessite les produits de la terre parce qu'il provient de la terre. Ainsi le roi Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 7, il dit que la poussière retourne à la terre, en faisant référence à l'homme qui a été créé à partir de la poussière de la terre. Il dit que la poussière retourne à la terre telle qu'elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc l'esprit de l'homme, que l'esprit de l'homme retourne à Dieu, mais la poussière retourne à la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, lorsqu'il était sur le point de mourir physiquement à la croix, dans Luc chapitre 23 verset 46, il dit, et quand Jésus criant d'une voix forte, il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Et ayant dit ainsi, il rendit l'esprit. Un autre moyen important de tuer les mauvais désirs de votre chair est de jeûner régulièrement. Au moins 2 fois par semaine, vous devrez jeûner, car plus vous jeûnez, plus les mauvais désirs de votre chair seront supprimés et plus fort votre esprit deviendrait. Ainsi, Dieu nous appelle à pouvoir mettre ces choses en pratique afin que nous puissions marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté et y demeurer. C'est pourquoi nous voulons prier. Alors, dis cette prière après moi. Merci Père Céleste de m'avoir instruit de ta vérité divine qui est ta parole. Que cette parole se traduise en action dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Abba Père, de m'aider par ton Esprit Saint à être sanctifié, à maintenir une vie de sainteté tout au long de mon parcours de la foi sur terre au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu me permettre, chaque fois que je prie, de toujours me repentir vraiment, en abandonnant complètement toutes les mauvaises actions que j'aurais pu découvrir et en me purifiant avec l'eau de purification qui est sortie de Jésus-Christ lorsqu'il fut crucifié à la croix. Et puisses-tu aussi me sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Je te prie, ô Père, de me fortifier afin que je parvienne à changer mes habitudes. Dès que tu me permets d'identifier quelconque chose inappropriée dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, que je puisse changer mon environnement s'il est inapproprié, s'il m'amène, il me pousse à pécher, que tu me donnes la force de pouvoir le changer au nom de Jésus-Christ. Je te prie, ô Père Céleste, que chaque jour tu me sanctifies par ta parole. Quand je la médite, jour et nuit,
Ne me laisse pas manquer cette dévotion quotidienne de ta parole au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu, Père Céleste, me rappeler toujours de te demander par la prière quotidienne de me sanctifier. Et que tu puisses aussi me donner la capacité afin que je parvienne à affamer ma chair en ne la nourrissant pas d'informations mauvaises, afin que les mauvais désirs de la chair ne puissent se manifester en moi au nom de Jésus-Christ. Et aide-moi aussi à jeûner régulièrement, de manière hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, au moins 2 fois par semaine. Je sais qu'avec toi, cela est possible. Tu l'as fait avec les disciples, tu l'as fait avec les apôtres, tu peux aussi le faire avec moi. Alors je me remets complètement en tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je te donne toute la louange, l'adoration, car toi seul en es digne. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Amen.